Bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du roman adolescent If He Had Been With Me de Laura Nowlin, qui est assez connue sur TikTok et Booktube, donc que j'ai voulu essayer. Je fais très régulièrement ce genre de livres vidéos sur des livres sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce type. Je ne lis plus trop de livres pour adolescents purs, je dois vous dire, mais j'avais voulu essayer celui-ci puisque je l'avais trouvé à la bibliothèque et que j'en avais entendu parler vraiment pas mal ces 18 derniers mois depuis que je suis, on va dire, les avis de livres sur les réseaux. Donc, comme toujours, je vais vous présenter le résumé, lire les premières pages du livre avec vous, puis vous donner mon avis dessus. Et j'espère donc que ça vous plaira. S'il avait été avec moi, tout aurait été différent. Autumn et Finn se connaissent depuis leur naissance. Ils étaient inséparables, mais quelque chose a changé. Ils ont changé. Aujourd'hui, ils font de leur mieux pour s'ignorer. Autumn sort avec son petit ami Jamie et traîne avec sa bande. Finn est devenu le mec populaire que tout le monde veut fréquenter. Pourtant, Autumn a un pincement au cœur chaque fois qu'elle croise Finn. Les choses auraient pu être différentes si seulement le phénomène TikTok, et on nous précise à partir de 15 ans, ce qui est effectivement un avertissement nécessaire. J'aurais préféré qu'il l'écrive encore plus gros. Au moins c'est écrit. Ce soir-là, toutes, nous n'étions pas ensemble. Et pourtant, la scène est gravée dans ma mémoire. La pluie tombait. Finn conduisait la voiture rouge offerte par son père le jour de ses 16 ans. Il allait en avoir 19. Il se disputait avec sa petite amie, Sylvie Whitehouse, assise sur le siège passager. Personne ne dit jamais à quel sujet. Pour tout le monde, ce détail n'a pas d'importance. Mais ce que tout le monde ignore, c'est qu'une autre histoire se glisse sous celle-ci. Ce que tout le monde ignore, c'est que la cause du conflit est cruciale pour mon histoire à moi. Je vois la route glissante, les gyrophares des ambulances et des véhicules de police déchirant la nuit, avertissant les curieux. Une tragédie se déroule ici. Merci de conduire lentement. Je vois Sylvie, assise sur la banquette arrière d'une voiture de police, ses pieds posés sur la chaussée. Je ne l'entends pas, mais je la vois raconter leur querelle. Alors je sais. Si nous avions été ensemble, tout aurait été différent. Je les vois dans la voiture, le déluge, le paysage, la chaussée trempée. Ils traversent la nuit, ils se disputent. Finn est sombre, distrait. Il pense aux raisons de ces disputes. La voiture vire soudain à droite et l'arrache à ses pensées. Il veut corriger la trajectoire et braque trop fort. J'imagine le cri de Sylvie. Ce n'est pas la faute de Finny, c'est celle de Sylvie. Lui a mis sa ceinture de sécurité. À cause du choc, Sylvie traverse le pare-brise et vole dans la nuit. Fait improbable, miraculeux. Elle ne souffre que de coupures mineures au bras et au visage. C'est difficile à croire et pourtant c'est vrai. Je vois son corps en apesanteur, ses bras qui battent au ralenti, ses cheveux ensanglantés et maintenant trempés de pluie.
ondulant derrière elle, comme ceux d'une sirène, sa silhouette se découpant à la perfection dans la nuit noire. Puis elle vient heurter le bitume dans un claquement brutal et perd connaissance. Finny n'a rien. Il est sous le choc, respire fort et regarde dans la nuit. Lui aussi semble en apesanteur. Il a l'esprit vide. Il ne sent rien. Il ne pense à rien. Il n'entend même pas la pluie. Il existe, indemne. Reste, je lui chuchote. Reste dans la voiture. Reste dans ce moment. Il ne m'écoute jamais. 2. Phineas Smith est le fils de tante Angelina. Ce n'est pas vraiment ma tante. C'est l'amie d'enfance de ma mère et notre voisine. Pendant leur grossesse, elles ont passé tout le printemps et l'été ensemble. Ma mère s'était mariée avec son amour de lycée, 1 an avant. Les photos du mariage étaient placardées partout dans la maison. À cause de son travail, mon père n'était jamais là. Ça n'a pas changé d'ailleurs. Ma mère ne s'en offusquait pas. Elle avait Angelina. Angelina, elle, était enceinte de son amant, un homme marié, riche et bien trop âgé pour elle, qui refusait de croire qu'il s'agissait de son enfant. Il avait fallu un test ADN imposé par la justice quelques semaines après la naissance de Phineas pour que son père cède à ses obligations et leur achète la maison voisine de celle de ma mère. Après, il signait un chèque au début de chaque mois et faisait comme si le bébé et Angelina n'existaient plus jusqu'au suivant. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Je vous avoue qu'il y a des choses qui m'ont plu et d'autres pas du tout dans ce livre. Bon, déjà, on va pas mentir, hein, je suis pas le public visé vu que je ne suis pas lycéenne ou juste après, loin de là. Mais pourtant, je trouve que la façon dont il est écrit pour un livre connu sur TikTok et qui fait parler de lui n'est pas si mauvaise. Et surtout, j'ai trouvé que c'était une façon de penser et d'être adolescent qui me paraissait assez normale, dans le sens où oui, il y a des histoires d'amitié, oui, il y a des histoires d'amour, oui, il y a un peu de fête, un peu d'histoire de trucs couche avec bidule ou trucs bois pour une fête, mais ça restait normal. Vous savez peut-être si vous suivez ma chaîne, mais en fait je ne supporte pas les histoires d'adolescentes qui sont complètement irréalistes. Sur ce point-là, ou alors où c'est que de la fête, de l'alcool et compagnie, parce que je trouve que oui, certaines personnes ont vécu une adolescence comme ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et surtout, je vois pas ce qui permettrait de justifier de promouvoir cela. Loin de là. Donc voilà, j'ai trouvé l'histoire touchante. Autumn et Finny qui vivent à côté depuis toujours et sont entre guillemets obligés de se fréquenter à cause de l'amitié très forte de leur mère qui fait en sorte qu'ils soient presque de la même famille. J'ai trouvé que le fait que l'histoire se déroule pendant 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça, m'a paru aussi assez intéressant parce qu'on les voit évoluer d'une certaine façon. On voit aussi d'ailleurs leurs mères respectives vivre un peu leur vie en fond, etc. Et des choses bien et moins bien arriver. Et ça, c'était intéressant. Comme je vous disais, le style est assez direct, mais en même temps, ni trop descriptif, ni pas assez. J'ai trouvé les personnages intéressants
intéressants, y compris ceux que j'aimais pas, du style Jamie, qui, sous ses aspects de petit ami très attentionné, avait quand même certains comportements un peu toxiques. Mais en fait, l'auteur en parle pas. C'est-à-dire qu'elle dit il se passe ça. Et du coup, j'ai trouvé. Enfin, en fait, j'ai trouvé dommage qu'elle dise rien, mais en même temps, je comprends. C'est-à-dire qu'elle fait confiance au lecteur pour se rendre compte que c'est un peu toxique quand même comme comportement. Mais est-ce que on dit un lectorat, je crois, pour dire des lecteurs et lectrices de 15-16 ans qui seront les personnes à qui ce roman s'adresse, auront la capacité mentale de se rendre compte de ça? Pas sûr. Et donc, est-ce qu'ils s'intérioriseraient pas ça comme quelque chose de normal? Ça, ça fait partie des choses qui m'embêtent. Vraiment beaucoup. Il faut savoir, je ne sais pas si la couverture vous le fait comprendre, mais moi je le savais, que c'est un livre triste. Donc, si vous attendez une fin heureuse et merveilleuse, sachez que c'est pas le cas. Donc, comme moi je le savais, j'ai pu me préparer à ça. Je déteste commencer une histoire d'amour et ne pas savoir qu'elle va avoir une fin extrêmement triste. Donc voilà, là heureusement je le savais. Donc si vous ne le saviez pas, en fait j'aurais peut-être dû le dire au début, mais oui, la fin est triste. Un autre gros reproche que je ferais au roman, parce que la fin triste, c'est pas forcément un reproche que j'y ferais, parce qu'après tout, pourquoi pas. Et si on le dit clairement avant, ça peut être intéressant. Mais pour moi, il y a un gros reproche à faire. C'est quand même, comment dire, la grossesse adolescente. C'est-à-dire qu'on a certaines personnes qui vont avoir des rapports intimes, mais on nous passe un peu au-dessus l'utilisation d'une contraception, je trouve. Beaucoup trop. Alors moi j'ai déjà lu des livres où on en fait trop, mais alors trop des caisses sur la contraception. Et justement l'arrêt de la barrière de caoutchouc, je pense que de caoutchouc, non de latex, enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire, y compris dans un couple exclusif et sérieux, etc. Mais là on était dans l'inverse. Oh, elle tombe enceinte, bon bah après tout. Et ouais non. non, là non, je suis désolée, mais là je mets quand même une barrière à ça. Y a-t-il des scènes intimes explicites dans ce livre? Oui, il y en a une. Mais justement, il y a un certain nombre de personnages qui attendent avant d'avoir des rapports intimes. Et ça, j'ai trouvé ça bien. Parce que je trouvais que c'était réaliste de se dire j'attends d'être prêt ou prête. Et voilà, j'ai trouvé que vraiment ça faisait très normal. Mais en même temps, certaines choses faisaient très anormal. Le rêve d'automne d'être écrivaine à New York, à boire des cafés avec des cols roulés noirs. La relation entre les mères, enfin bref, toutes ces choses-là. Et donc voilà, on est quand même sur un équilibre entre normal et anormal qui est assez fin, mais pas si mal réussi. Très honnêtement, je trouve ce livre globalement quand même pas mal, même si voilà, j'ai quelques gros reproches à lui faire. Et aussi, à la fin, il laisse une ouverture très ouverte. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre avec une fin comme ça. Et donc, ça m'a fait plaisir d'avoir cette fin ouverte, même si le contenu de cette fin ne me fait pas plaisir. Vu le sujet, voilà, j'en dirai pas plus. Donc, est-ce que je recommanderais ce livre? Oui, mais je mettrais quand même plutôt 16-19 pour la tranche d'âge à qui pourrait plaire. Par contre, je redis, il y a des sujets difficiles qui sont abordés dedans. Et la fin est triste. Donc si vous ou la personne à qui vous voudriez le recommander n'a pas le cœur suffisamment accroché, on va dire ça comme ça, pour une fin de livre vraiment triste, laissez tomber. Moi je l'ai lu
jour où enfin, je l'ai terminé plutôt parce que je l'ai lu en plusieurs fois. Un jour où je savais que ça pouvait passer, parce que si ça avait été un jour où j'étais pas bien, j'aurais pas fini ce livre-là ce jour-là, très honnêtement. Vu que je suis quand même quelqu'un qui peut être sensible. J'ai oublié de dire aussi que comme c'est un livre adolescent et c'est pas de la littérature de foufou non plus, il se lit très facilement et assez rapidement. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout pour les principales idées que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur les livres sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.